Cet épisode commence avec Sarah, qui est effrayée dans les bras de Juan. Julieta lui demande ce qui se passe, et il dit que Sarah a failli tomber de son cheval. Sarah dit que Juan l'a rattrapée, et dit qu'elle est encore sous le choc. Pedro dit que son frère est un super-héros comme dans les films, et se moque un peu de lui. Julieta dit qu'elle a encore des choses à faire à l'hacienda, et demande à Juan de venir avec elle. Il accepte, et Pedro demande à Sarah de rentrer avec lui. Sarah remercie Juan de l'avoir sauvé, et il s'en va. Chez les Julieta, Berta ramène les filles devant leurs parents, et les font comprendre qu'elle essayait de sortir en douce. La mère est en colère, de comprendre que sa fille voulait sortir avec Brian, et demande à son mari Prospero de les punir. Celui-ci, ne sachant pas comment faire, dit à ces dernières qu'elles sont interdites de sortie pendant 1 mois, et va également confisquer leur téléphone. De son côté, Juan est avec Julieta, et celle-ci dit qu'il sera difficile pour elle de considérer Sarah comme sa belle-sœur. Juan dit que la situation est compliquée, car cette dernière va devoir vivre avec eux à l'hacienda pour 1 an. Il dit que Simon est très en colère, et dit que seul Lucas est excité, car il a toujours voulu avoir une sœur. Julieta lui dit que Simon est un homme intelligent, et lui demande ce qu'il ressent lui, et il dit qu'il a l'impression de négocier avec un client, et dit que cela ne sera pas facile. Alors, elle lui dit qu'elle sera toujours là pour lui, et il la remercie. De son retour, Déborah demande à sa fille ce qui s'est passé, et elle lui dit qu'elle a failli tomber de son cheval, et dit que si Juan ne l'avait pas prise dans ses bras, l'issue devrait être différente. Sa mère lui dit qu'elle est étonnée, car elle est une Amazone. Puis, Déborah lui dit qu'elle aime bien Juan, et dit qu'il est un garçon soigné, un peu comme l'était Severino. Elle dit ensuite qu'ils sont vraiment bien ensemble. Sarah dit qu'elle ne s'intéresse pas à lui, et sa mère dit que c'est parce qu'elle vient à peine de faire sa connaissance. Le soir, Juan est dans sa chambre, et est en train de penser au moment où il a pris Sarah dans ses bras, et est un peu troublé. De son côté, Julieta est avec ses sœurs, et dit à Jessica qu'elle devrait contrôler les hommes qu'elle fréquente, pour ne pas avoir leur mère sur le dos. Puis, elle dit qu'elle est inquiète de l'arrivée de Sarah, et Jessica lui dit qu'elle est la sœur de Juan. Julieta dit qu'elle n'est pas sa sœur biologique, et dit qu'elle est également très belle. Jessica lui dit que Juan l'aime, et a déjà demandé sa main, et dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Julieta les remercie, et s'en va. Le matin, Pedro va voir Juan, et lui demande s'il est intéressé par Sarah, et dit qu'il a vu ce qui s'est passé hier dans les plantations. Juan lui dit qu'elle est leur sœur, et dit qu'il est déjà avec Julieta. Pedro dit qu'ils sont tous les fils adoptés de Severino, et dit que Sarah n'a pas de lien de sang avec eux. Il lui demande s'il a le champ libre avec elle, car Sarah est une belle femme, et personne ne peut résister à son charme. Juan lui demande alors de faire comme il veut, et dit qu'il n'est pas intéressé, et s'en va. Une fois parti, Pedro dit qu'il le connaît bien, et dit qu'il ne gagnera pas cette fois. De son côté, Julieta est en train de déjeuner avec sa famille, et fait comprendre à sa mère qu'elle a été dure avec la punition de Jessica, et dit que Brian est un garçon sérieux, qui travaille dur. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas permettre que sa fille soit avec un homme qui cultive la terre. De son côté, Pedro va voir Béatrice dans sa boutique, et se met à l'embrasser. Celle-ci lui demande ce qu'il fait là, et dit qu'il ne devrait pas venir sur place pour la voir. Alors, son mari arrive, et Pedro dit qu'il est venu acheter un cadeau pour Simon. Alors, Cornelius lui dit qu'il a réfléchi depuis la mort de son père, et a décidé qu'il sera le gardien de son fils, si quelque chose venait à les arriver. Pedro accepte malgré son étonnement, et dit qu'ils en reparleront plus tard. Il prend sa commande, et s'en va. De son côté, Juan est au bureau avec Simon, et lui demande s'il a un candidat au poste de directeur d'exportation. Simon lui dit qu'il les a passés en revue, et dit que personne n'est bien pour le travail.
Juan dit qu'ils ont besoin de quelqu'un de sérieux et de compétent comme Sarah. Simon est en colère, et dit que cette fille ne va pas travailler dans l'entreprise, et demande à son frère s'il a d'autres intérêts pour elle. Juan n'arrive pas à répondre, et Simon lui demande de faire attention, avant de s'en aller. Au même moment Sarah arrive, et demande à rencontrer Juan. Elle demande à sa mère de l'attendre dehors, et sa mère lui demande de vite faire, car elles ont besoin d'argent. Une fois dans son bureau, Sarah remercie une fois de plus Juan de l'avoir sauvée, et lui dit qu'elle aimerait travailler dans l'entreprise. Il dit qu'il va soumettre sa proposition aux autres membres de l'entreprise, ce qui ne plaît pas à Sarah, qui le lui fait savoir. Pendant qu'ils discutaient, Julieta entre dans le bureau de Juan, et est une fois de plus surprise de les voir aussi proches. De son côté, Béatrice est en train de discuter avec Paloma, et lui dit qu'elle est désolée, mais elle pense qu'elle n'est plus amoureuse de son mari Cornelius, et est amoureuse d'un autre homme. Paloma est étonnée et lui demande avec qui elle trompe son cousin. Béatrice lui dit qu'il s'agit de Pedro del Monte. De son côté, Sarah dit à Julieta que c'est son premier jour dans l'entreprise, et Julieta lui dit qu'elle est désolée de les avoir interrompus, et dit qu'elle venait parler à Juan d'une réunion importante. Elle propose à Sarah de lui faire le tour de l'entreprise. Pedro arrive, et dit qu'il va s'en charger. Julieta dit qu'elle est entre de bonnes mains, et s'en va. Pedro dit alors à Julieta qu'ils vont commencer par la cafétéria, et dit qu'ils vont profiter pour faire connaissance. Sarah lui demande s'il veut à présent faire sa connaissance, et dit qu'elle n'est pas d'accord, mais veut quand même faire le tour de l'entreprise. De son côté, Béatrice va voir Cornelius, et lui dit qu'elle n'a pas aimé l'idée de Pedro comme celui qui pourra veiller sur leur fils, au cas où il disparaissait. Cornelius lui dit que Pedro est comme son frère, et ont grandi ensemble. Il dit ensuite qu'il aimerait que le petit soit en sécurité, si une chose pareille venait à arriver. Béatrice lui dit qu'il devrait plutôt songer à travailler, pour que le petit ait tout ce dont il a besoin, le jour où une telle chose arrivera. De son côté, Sarah est avec Pedro, et celui-ci lui fait visiter toute l'entreprise. De sa part, Simon est avec Paloma, et lui dit qu'il ne pouvait plus être à l'entreprise sans la voir, et dit qu'il a beaucoup mal, du fait de cacher leur amour aux autres. Il dit ensuite qu'il aimerait parler à son père, et Paloma ne veut pas qu'il le fasse. Il dit qu'il est prêt à tout pour elle, et dit que cette dernière doit également l'écouter. Il dit que son père a caché une relation, et les conséquences sont terribles. Il dit qu'il a une sœur, qui va vivre avec eux à l'hacienda, et n'arrive pas à supporter cela. Paloma essaie de le consoler, et il la remercie, en la serrant dans ses bras. Alors, le père de Paloma arrive, et braque une arme sur lui, en lui demandant de laisser sa fille tranquille. Il dit qu'il ne veut plus les voir ensemble, et s'en va avec Paloma. De son côté, Matteo va voir Modesto, et lui dit qu'il est étonné de voir que personne n'était au courant de la présence de Sarah, et lui demande s'il savait quelque chose. Il dit non, et Matteo lui dit que ses frères et lui ne lui pardonneront jamais, s'il venait à apprendre qu'il était au courant, et s'en va. De sa part, Déborah est en train de marcher dans la rue, et repère Prospero. Elle va vers lui, et lui dit qui elle est, et ce dernier fait pareil, et lui propose de lui servir de guide. De son côté, Sarah va voir Modesto, et lui dit qu'elle se sent bizarre d'être là et dit que seul Lucas l'a bien accueilli dans la maison. Modesto lui dit que ses frères ne sont pas méchants et elle doit juste leur donner un peu de temps. Elle dit alors qu'elle n'a jamais cherché à les connaître, car il vivait avec son père, et celui-ci ne l'a vraiment jamais choisi. Modesto lui dit que son père l'aimait, et lui a dit cela plusieurs fois. Sarah lui dit qu'il n'a jamais voulu vivre avec elle, sûrement parce qu'elle n'était pas un fils. Elle demande où sont ses cendres, et Modesto lui dit qu'ils sont au cimetière, et elle s'en va. De sa part, Juan est avec Pedro et Simon, et dit que Sarah va rester, et ils vont dîner tous ensemble. Simon ne le veut pas, l'attrape par le bras, et lui demande pourquoi son pouls est aussi rapide. Juan lui demande d'arrêter de l'analyser,
et veut s'en aller. Pedro lui demande d'attendre, et lui demande pourquoi il est aussi nerveux lorsqu'on parle de Sarah. Juan ne répond pas, et s'en va. De son côté, Sarah est devant les cendres de son père, et se rappelle du jour où celui-ci l'a abandonnée. Elle lui demande pourquoi il a fait cela, et dit que son héritage est une douleur pour elle. Elle dit qu'elle n'était qu'une enfant, et voulait seulement une famille. Pendant qu'elle parlait ainsi, Juan était derrière elle en train de l'écouter. Puis il va voir ses frères, et se met à discuter au sujet de la présence de Sarah dans la maison. Pedro lui demande ce que Julieta va penser de ses sentiments pour leur petite sœur, et Mateo dit qu'elles doivent quitter la maison. Juan leur dit qu'ils ne doivent plus discuter l'ordre de leur père, et dit qu'ils ne doivent plus également l'interroger sur ses sentiments pour Sarah. Il dit qu'ils doivent passer à table, et s'en vont. De sa part, Modesto va chercher Sarah au cimetière, et lui dit que le repas est prêt. Il dit que le patron aimait qu'ils mangent tous ensemble, peu importe les occupations, car ils sont une famille. Sarah lui dit que ce dernier ne l'a jamais considéré de la sorte, et demande pourquoi maintenant. Elle dit ensuite que même ses frères ne voudront pas manger avec elle, et Modesto lui dit qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes, et de leur laisser un peu de temps. De sa part, Brandon livre des fleurs sur son vélo, et heurte un homme. Il se fait mal et reste au sol, une belle fille vient vers lui, et lui demande si tout va bien. La voyant, il fait semblant de se tordre de douleur. De son côté, Déborah voit Sarah revenir accompagnée de Modesto, et demande à discuter avec elle. Elle lui demande de se méfier de Modesto, et dit qu'il connaît tous les secrets de son père. Elle dit ensuite qu'il est depuis avec ses garçons, et est sûre qu'elles ne peuvent pas lui faire confiance. Sarah lui dit qu'elle ne veut pas penser à cela à présent, et s'en va. Elle rencontre Juan, et il dit qu'il venait la chercher pour le dîner. Elle dit qu'elle n'a pas faim, et lui demande de la laisser tranquille. Il l'arrête par le bras, et elle lui demande de la laisser, car elle ne voudrait pas que cela soit mal interprété. Il dit que c'est elle qui le fait, et dit qu'elle doit vite réfléchir pour le repas, car ils ont 1 heure pour cela à la maison, peu importe les occupations, et s'en va. De sa part, Brandon discute avec sa nouvelle amie, et elle lui demande où se trouve le restaurant du père de Paloma, car elle est sa cousine. De son côté, Julieta discute avec Brian, et lui demande de ne pas s'inquiéter de la réaction de sa mère, et dit qu'elle finira par l'accepter, lorsqu'elle verra qu'il est vraiment amoureux de sa fille. Mateo vient à leur rencontre, et Brian s'en va. Il lui demande si elle a réfléchi à ce qu'il a dit, et lui demande quand est-ce qu'elle finira par avouer qu'elle a des sentiments pour lui. Elle dit qu'elle n'a pas de sentiments pour lui, et dit qu'elle va se marier avec son frère. Elle dit ensuite que ce qui s'est passé entre eux est une erreur, il dit non, et dit qu'il l'a aimé depuis qu'il était tout petit, et lui propose de venir dîner avec eux. À table, Lucas dit à Sarah qu'il aimerait faire un live avec elle, pour la présenter à ses abonnés. Juan lui dit qu'il n'est pas sûr qu'elles veulent faire cela, mais Sarah accepte, et celui-ci est content. Julieta arrive, et Juan leur dit à tous que Sarah aimerait travailler dans l'entreprise, et Pedro leur dit qu'il est d'accord, car elle est intelligente comme leur père, et a son vote. Déborah se lève, et dit qu'elle s'en va. De son côté, Rosa va voir la mère de Brian, et lui demande de dire à son fils, de laisser sa fille en paix. Elle dit qu'elle est désolée, mais n'intervient pas dans la vie de son fils. Brian arrive, et Rosa lui dit que sa fille ne peut pas finir avec un homme comme lui, et leur demande de s'éloigner, et s'en va. Une fois parti, Brian dit qu'il ne veut pas être séparé d'elle, et dit qu'il aime beaucoup Jessica. De sa part, Déborah est en train de s'installer dans la chambre de la femme de Severino, et jette ses anciennes photos dans la poubelle. Simon arrive, et lui demande ce qu'elle fait là. Il dit qu'il s'agit de la chambre de ses parents, et elle dit qu'elle a vu une chambre vide, et veut s'installer. Il dit qu'il connaît les femmes comme elle, et elles ne veulent que de l'argent. Déborah dit qu'elle faut bien qu'un homme a quelque chose à plaire, et dit qu'en retour elle a donné une fille biologique à son père. Il voit la photo de sa mère dans la poubelle,
se fâche, et se met à jeter ses affaires dehors, en lui demandant de partir. Déborah lui demande à quoi lui a servi son école, s'il n'arrive pas à se contrôler. Elle le frappe, et dit que s'il aime beaucoup sa mère, il n'a qu'à aller la rejoindre sous terre.